Alors, comment expliquer l'inexplicable? Étude de cas, une personne que j'ai accompagnée qui, fait face à une situation qui est très surprenante et puis un peu embarrassante, qui, après, une carrière, brillante mais très prenante, dans l'académie, décide de se lancer à son compte et démissionne d'un poste dans une université. Et cette personne, quand elle décide, elle a pris sa décision, c'est mûrement réfléchi, elle a préparé son projet, mais quand elle annonce son départ à ses collègues, eh bien ses collègues sont très étonnés, lui disent mais pourquoi? Parce que bon, la position qu'elle avait était quand même prestigieuse avec de nombreux avantages, mais c'était pas satisfaisant parce que il y avait un grand besoin de travailler par rapport ses aspirations académiques, faire de la recherche et puis contribuer, alors que la façon dont elle était occupée dans l'université ne satisfaisait pas ce besoin-là. Et donc, pendant des années, elle a eu ce désir qui n'a pas pu être satisfait. Elle se retrouve aujourd'hui avec quand même une déception, mais bon, elle prend sa part de responsabilité. Et la preuve, c'est qu'elle décide de prendre sa vie en main différemment et d'entreprendre quelque chose. Mais alors, ce qui est étonnant et ce qui est inexplicable, c'est qu'elle se voit contente de se transformer, contente de changer, contente de quitter et contente d'aller vers un nouvel horizon professionnel. Mais à chaque fois qu'elle partage avec des collègues que sa décision et qu'elle dit que cette décision a été mûrement réfléchie, eh bien, elle est envahie par des fortes émotions, très fortes émotions qui sont inexplicables par rapport à la situation. C'est pas la déception ou un petit peu les problèmes qu'elle a rencontrés qui font que ça justifie une telle émotion. Alors, comment expliquer l'inexplicable? Et en particulier avec les émotions, ben, c'est d'aller voir ce qu'elles nous disent, d'aller voir ce qu'elles nous disent. Et en l'occurrence, là, quand on fait un décryptage, puis qu'on regarde les situations et ce qui se passe, et puis qu'on oriente les projecteurs à l'intérieur par rapport à cette émotion, et puis on voit qu'il y a de la tristesse, et de la déception, de la tristesse dans une forte intensité. Et puis quand on se pose les questions par rapport à la tristesse et qu'on se dit qu'on n'est pas là en train de se demander pourquoi je suis triste, mais qu'on essaye de se poser la question différemment et qu'on se demande mais qu'est-ce que cette tristesse me dit? À ce moment-là, on prend l'émotion, on la décrypte. La tristesse, c'est soit j'ai perdu quelque chose, donc il me manque quelque chose. La question à se poser, c'est bah, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que dans la situation je suis en train de perdre? Et qu'est-ce que ce que je perds me montre de quelque chose qui en moi a besoin d'être nourri et qui est en manque. Et donc, si on identifie ça, on s'en occupe. Mais dans ce que vit cette personne en transition, il y a rien de manque, au contraire. Donc cette tristesse, elle parle d'autre chose. Alors il y a deux autres choses sur lesquelles les fortes émotions de tristesse peuvent nous donner des indications. C'est la lamentation. Quand on pleure de lamentation. Alors les pleurs de lamentation, ça ne veut pas ça veut pas forcément dire qu'on est en train de se plaindre. C'est que on est en train, d'une certaine façon, effectivement, de pleurer sur son sort, hein, et c'est ce qui est déclenché par ben, cette décision, elle n'a pas été facile à prendre, mais sans pour autant qu'on soit obligé qu'on ait un comportement où on se plaint vis-à-vis des autres. Et donc la lamentation, ça, c'est le signe qu'il y a eu une forte pression. Ce que la tristesse, les pleurs de lamentation nous disent, c'est qu'on est en surpression, qu'on a enduré une surpression pendant longtemps. Ou alors qu'on a enduré une forme de que cette tristesse de lamentation, ça peut aussi avoir une texture de victimisation. Et là où on se plaint, on se trouve d'être victime. C'est un petit peu différent. Et chaque tristesse a ses particularités. Et dans le cas de cette personne, bah là, c'est très éclairant de se poser ces questions-là, en décryptant l'émotion, parce que, effectivement, ces 14 dernières années, elle s'est énormément investie, elle a fait beaucoup de sacrifices pour que ses aspirations puissent se manifester et prendre forme dans l'organisation, et ça ne s'est pas fait. Et c'est vrai que quand toutes ces frustrations accumulées petit à petit au fil du temps, on fait comme monter la pression, jusqu'à ce que bah, ça devienne insupportable et qu'elle décide de, j'y vais, je me lance, je quitte et je démarre autre chose. Alors, chose qu'elle fait et qu'elle est ravie de faire,
Mais toute cette pression accumulée pendant des années, eh bien, ça, c'est dur. Et puis, la victimisation, quand on a des pleurs de victimisation, on peut effectivement être victime, avoir subi des comportements malveillants d'autres, et puis ça peut être le cas, hein, mais pour cette personne, de toute façon, elle est très responsable, elle prend sa part de responsabilité, elle n'est pas là à se plaindre ni à se victimiser. En revanche, ce que la victimisation peut nous faire mettre en lumière, c'est que quand on pleure de victimisation, d'une certaine façon, c'est la faute des autres, mais c'est parce que le poids que l'on se met de la charge de culpabilité par rapport à la situation qu'on vit, on se dit et c'est le cas pour cette personne, mais j'aurais dû partir beaucoup plus tôt, donc elle se dit c'est de ma faute. Eh bien, ce poids de charge de culpabilité est tellement lourd que, eh bien, là aussi ça fait une pression. Et comment la pression elle baisse? Ça déborde, ça décompresse. Donc ces pleurs-là, qui sont les émotions que cette personne a, mais ça éclate d'un coup. C'est très étonnant. Eh bien, ça parle de ça. Hein. Ça parle c'est toute cette pression accumulée qui fait que il y a comme une charge émotionnelle qu'on a accumulée petit à petit. Hein. On a accumulé 1000 volts par 1000 volts. Pendant 10 ans, on a accumulé 100 000 volts de charge émotionnelle. Et c'est sous pression. Et puis là, il suffit qu'il y ait une plume qui tombe sur la citerne et ça explose. Donc, étude de cas sur cette personne qui nous met en lumière que très important de voir les signaux du tableau de bord de sa vie. Et les signaux du tableau de bord, parmi les signaux, il y a nos émotions. Nos émotions nous parlent de nous-mêmes. Nos émotions, ce sont nos réactions. Et s'il peut y avoir des causes, des déclencheurs, pas des causes, mais des déclencheurs à l'extérieur, les causes, elles sont toujours à l'intérieur. Si je réagis comme je réagis, c'est parce que je suis ce que je suis, je porte ce que je porte, je suis constitué de ce qui me constitue. Et c'est grâce à ça que cette personne qui vivait ces moments très inconfortables, très embarrassants, peut poser un regard plus éclairé en faisant la part des choses, ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas, ce qui se joue à l'intérieur. Et du coup, ça permet d'apaiser et non pas de vivre ces moments de surpression et donc de grande tristesse, de grande émotion comme quelque chose de hyper embarrassant, mais comme quelque chose dont voilà, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai encaissé et c'est ce que je suis en train de décaisser, de décharger, de décompresser. Et donc, ça sert à rien de retenir ça, ça sert à rien de lutter contre ça. Au contraire, ça a un effet inverse. On va garder la pression alors qu'il faut s'en libérer. Donc voilà, une étude de cas qui, quand on vit des situations très paradoxales, en décalage entre la façon dont je vis les choses, et là, une forte émotion, et puis la situation, qui est juste, je parle avec un collègue, une collègue, où il n'y a pas un enjeu énorme. Donc il y a un grand décalage entre la façon dont je vis la situation et la situation elle-même. Ça ne s'explique pas dans la situation. Donc c'est inexplicable quand on regarde les choses de l'extérieur et de surface. Et pour expliquer, il faut aller voir ce qui se joue à l'intérieur. Et pour ça, les décryptages sont très efficaces. Alors, à bientôt. Et puis, si vous savez ce que sont les décryptages, à vos décryptages. Sinon, il y a les ateliers du mardi, comment décrypter ses émotions. À bientôt.